Il est l'un des plus grands poètes français, mais aussi l'un des plus incompris de son temps, Charles Baudelaire, né à Paris en 1821. Très tôt, il se sent en décalage avec le monde. Son père meurt quand il n'a que 6 ans, et sa mère se remarie avec un militaire autoritaire. De cette blessure naîtra un sentiment d'exil intérieur qui marquera toute son œuvre. Baudelaire est un dandy, un esthète, un révolté. Il rejette la société bourgeoise du XIXe siècle et cherche dans l'art, l'amour et les paradis artificiels une échappatoire à l'ennui et à la laideur du monde. En 1857, il publie son chef-d'œuvre « Les fleurs du mal ». Ce recueil bouleverse la poésie française. Baudelaire y aborde des thèmes jusque-là jugés scandaleux: la sensualité, la mort, le spleen, la beauté du mal. Le livre est aussitôt poursuivi en justice pour outrage à la morale publique. 6 poèmes sont censurés, mais le scandale consacre son génie. Baudelaire, c'est aussi l'homme du spleen et de l'idéal, partagé entre le désir d'élévation et la chute dans la mélancolie. Dans ses vers, la beauté se mêle au désespoir, et le sublime côtoie le sordide. Son influence dépasse la poésie. Il est critique d'art, premier traducteur d'Edgar Allan Poe en France, et inspire toute une génération de symbolistes, de Rimbaud à Verlaine. Mais sa vie reste tourmentée: dettes, maladies, solitude. Miné par la syphilis, il meurt à 46 ans, laissant derrière lui l'image du poète maudit, incompris, sacrifié sur l'autel de la beauté. Aujourd'hui, Les fleurs du mal est l'un des livres les plus étudiés au monde. Baudelaire y a donné à la poésie moderne sa voix, celle d'un homme qui a voulu transformer la souffrance en art et faire naître la beauté du désespoir. Abonne-toi et continue d'enrichir ton esprit chaque jour.